Salut, je m'appelle Johanna. Je vais parler du dadaïsme, comme j'ai dit dans l'introduction à cet exposé. Mon intérêt principal sera d'expliquer pourquoi le dadaïsme a été transgresseur en relation aux manifestations anti-artistiques. Je parlerai dans un premier moment sur le dadaïsme comme une manifestation contre la guerre avec une contextualisation historique. En second lieu, j'aurai un voyage à travers le thème que j'ai choisi, qui sont la littérature, mais spécifiquement dans la poésie, la peinture et la sculpture, avec ses principaux auteurs. Finalement, je ferai une section de dates curieuses où je raconte comment le dadaïsme a inspiré autres ismes et persiste dans l'actualité. Et on y va. Bien, maintenant on a la description du dadaïsme ou une petite contextualisation. Le dadaïsme était un mouvement culturel et artistique né en Suisse en 1916. À cette époque, l'Europe était au milieu de la Première Guerre mondiale, 12 ans avant, et la ville de Zurich est devenue un refuge pour nombreux intellectuels et artistes qui tentaient d'échapper au conflit. Les cabarets Voltaire, créés par Hugo Bell et sa femme, ont décidé d'ouvrir un café pour tous ces artistes qui pourraient se réunir. On peut dire que les créateurs ont pensé le dadaïsme comme un mouvement anti-artistique et qui cherche apparemment à mettre fin à tous les codes du système du monde de l'art. Mais le dada a été pensé plus que l'aspect culturel, car il était une idéologie qui cherchait à rompre avec le schéma de la bourgeoisie et des humanistes, qui avait conduit au déclenchement de la guerre. Pour ces raisons, la façon de nommer le dada avait pour hasard et sans considération. Cette a été la première protestation contre le rationalisme et l'intellectualisme. Selon le dadaïste, ils sont coupables de provoquer la guerre. Mais aujourd'hui, je vois que le dada également cherche à générer l'espoir de pouvoir transformer le monde très violent, chaotique et horrible avec les arts. Nous devons rappeler que pour fonder le dadaïsme, il a été créé sur une profonde réflexion autour du déclenchement de la guerre, où les artistes se sont retrouvés dans une position peu utile pour lutter contre les fusils, les bombes et les armes. On doit considérer les principes de Dada comme la liberté individuelle, la contradiction, le hasard et la défense du chaos contre l'ordre établi. Ces œuvres cherchaient à toucher les spectateurs en rompant avec des codes artistiques précédents. Je pense vraiment que cette avant-garde était le meilleur moyen de protester contre la guerre et contre en même temps de manifester la déception et la désapprobation qui ont entraîné dans la mort de milliers de personnes par idéaux politiques. Voilà, on a des manifestations du dadaïsme avec des auteurs représentatifs, par exemple de la littérature. Et ils sont André Breton et Tristan Tzara. Je Je crois que la littérature a été un élément clé dans tous les mouvements artistiques car il a toujours, et en manifestation, il est écrit. Et c'est comme une porte ouverte pour commencer quelque chose de grand ou grandiose. Dans c'est arrivé avec un manifeste de dadaïsme écrit par Tristan Tzara où explique la création d'un homme et également encourager la littérature avec des prétentions didactiques. L'important était d'aller contre la norme et avec la liberté individuelle comme un drapeau. Les artistes abandonnent les normes d'écriture, ils usaient des mots obscènes et écrivaient à travers des jeux visuels. Je vais expliquer
comme était la création d'un poème dadaïste, et cela consistait à mettre un papier avec des mots dans son sac et au fur et à mesure qu'ils sont sortis. Ici, nous avons un exemple de l'acteur et nous avons aussi un exemple que je vais faire avec vous. Ici, nous avons nos mots. Je vais écrire à la fin et je vais vous montrer les résultats. Dans un côté, on a des auteurs représentatifs de peinture, Jean Arp, et avec des reliefs et collages. Le peintre de mouvement ont abandonné les techniques et les thèmes traditionnels, et les peintres dadaïstes ont utilisé leurs œuvres pour critiquer la réalité sociale de leur temps. Ils l'ont fait en rejetant l'esthétique conventionnelle et avec des œuvres destinées à provoquer le public. Le peintre dadaïste ont utilisé de nombreux objets usagés et les présentent comme un objet artistique. Des matériaux sont inhabituels et ils sont largement utilisés dans un collage qui ont divers matériaux et impressionnants. D'un autre côté, on a des auteurs représentatifs de sculpture qui gardent une relation très forte avec la peinture. Et c'est Marcel Duchamp avec La Fontaine, qui a été un simple urinoir
placé à l'inverse. Duchamp, celui qui a introduit les ready-made comme matériau pour les œuvres d'art quand il a commencé à prendre des objets d'utilisation quotidienne, à les transformer en art uniquement pour changer le contexte et la volonté du créateur. Et on a Max Ernst avec des grattages. Le sculpteur et peintre allemand a suivi le même chemin des autres artistes associés au dadaïsme. Ainsi, lorsque le mouvement a disparu, il est devenu une référente pour le surréalisme. Finalement, je ferai une section de dates curieuses où je raconte comment le dadaïsme a inspiré autres ismes. Le dadaïsme fut bref mais significatif. Il permit la création des avant-gardes postérieures avec les références et la subversion de la raison comme le surréalisme et le pop art à notre époque. Le dadaïsme amène l'art en questionnement constant sur qui est et qui n'est pas l'art, et un débat qui sera intensifié par les avant-gardes plus tard et qui restera une partie de l'art contemporain et assez dur. De nombreuses tendances contemporaines et proches du collage et des mélanges de genres sont les héritières directes du dadaïsme. Le dadaïsme a été bref mais cohérent. Il a marqué un avant et un après dans la conception de l'art et de la vie. Le dadaïsme a été vraiment différent de courants artistiques tels que le surréalisme, le cubisme et le pop art parce qu'il a été produit dans un moment et un contexte très spécifique. Il n'est plus possible de créer l'art dada aujourd'hui parce que le dada est un message, une pause, une provocation et a été le fruit d'une époque. Il est impossible de faire renaître le dada, mais on peut trouver l'inspiration dans cette avant-garde. Merci pour votre attention. J'espère que vous aimerez cet exposé. Au revoir.